Tendance toujours haussière sur les places de marché européennes avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui, on le rappelle, a clôturé vendredi en hausse. Le Nasdaq et le S&P 500 inscrivant de nouveaux records. Plus 0,69% pour le Dow Jones à 27 930 points, plus 0,34% pour le S&P 500 à 3 397 points et plus 0,42% pour le Nasdaq Composite à 11 312 points. L'action Tesla a d'ailleurs été encore à l'affiche puisqu'elle a progressé de 2,40% pour aller chercher les 2045 $. Si l'ascension de l'action peut en partie s'expliquer par une dynamique spéculative, les investisseurs espèrent également voir l'action entrer au sein du S&P 500 grâce notamment aux 4 trimestres rentables réalisés par l'entreprise. Tesla fera donc partie des valeurs à suivre cet après-midi aux côtés de Foot Locker qui a dévoilé des résultats du second trimestre 2020 meilleurs que prévu. BioNTech sera également à suivre aujourd'hui, l'action bénéficiant de l'annonce de résultats préliminaires de phase 1 favorables en ce qui concerne le vaccin que la biotech développe avec le laboratoire Pfizer. Reste à savoir si les marchés américains prendront comme leurs homologues européens le chemin de la hausse. Au-delà de l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de juillet, les investisseurs auront les yeux rivés sur les avancées en matière de lutte contre le Covid. Pour rappel, Donald Trump a annoncé hier soir en accord avec la FDA que la transfusion de plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des malades était à présent autorisée aux États-Unis. La Food and Drug Administration a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence. Sans être une approbation complète, celle-ci constitue une sorte d'autorisation préliminaire avant la fin de l'évaluation des preuves d'efficacité ou de sécurité du traitement. Et selon le Financial Times, le gouvernement américain souhaite également accélérer le vaccin en cours d'essai développé par l'Université d'Oxford et AstraZeneca aux États-Unis en demandant à la FDA une autorisation similaire afin que le vaccin soit disponible avant les élections présidentielles le 3 novembre prochain. AstraZeneca qui bénéficie de cette annonce gagnant près de 4% sur le marché londonien. Le CAC 40, de son côté, se maintient toujours juste au-dessus des 5000 points, affichant une hausse de plus de 2% avant l'ouverture de Wall Street.